Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour une guidance générale, intemporelle, sur un sujet assez spécial, hein, donc un sujet qui concerne les flammes jumelles. Donc si vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles, bienvenue sur cette vidéo qui vous est réservée. C'est un parcours qui est un parcours de bénédiction, mais qui est un parcours aussi plein d'épreuves, qui est plein de douleurs. Mais à la fin de la journée, c'est un parcours qui nous unit juste à l'amour, en fait, juste à l'amour divin. D'accord? Donc, voilà. Le thème de cette vidéo, j'ai été appelée depuis quelques jours à la faire. J'ai beaucoup hésité parce que je me sentais pas alignée aujourd'hui pour faire la vidéo. Et là, j'ai été encore poussée une fois de plus. Donc, me voici pour cette guidance où je vais commencer par une canalisation d'abord. C'est sur le pétage de plomb de flammes jumelles. Pétage de plomb de flammes jumelles. Pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné, il y a une des flammes jumelles qui arrive à la saturation des émotions, à la saturation de tout ce qui remonte en surface et qui n'est plus possible à gérer. Donc en fait, je brasse les cartes en même temps. Hein. C'est le tarot des flammes jumelles. Hein. Donc en fait, en gros, c'est une fois que vous arrivez au pétage de plomb, ce que j'entends, je vais d'abord les laisser, je vais expliquer déjà par rapport à cette canalisation. Ce que j'entends par rapport à ce pétage de plomb, c'est-à-dire que si vous êtes sur ce parcours aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, que vous soyez une femme ou un homme, quand vous arrivez à ça, généralement, on le fait savoir à son autre, que voilà, on va agir, on va réagir par rapport de manière forte, soit par des insultes, soit par des messages, soit par un acte qui ne nous ressemble pas habituellement, quoi. Donc, on va faire quelque chose qui va même nous surprendre nous-mêmes parce que, en fait, c'est un cri de ton âme, de votre âme qui dit à l'autre, ben tiens, je suis là. Tu vois pas ce qui se passe. Nous sommes faits de la même, du même bois. Nous sommes faits pour être ensemble, mais pourquoi tu ne comprends pas? Parce qu'en général, l'autre flamme jumelle, elle a juste le regard tourné ailleurs et vous avez reconnu le lien. Et donc, ce pétage des plombs, c'est parce que vous savez que vous avez besoin de votre hôte pour pouvoir vous réunir, pour pouvoir retourner à la source et faire une seule âme, en fait. Donc, moi, ce que j'entends dans la canalisation, c'est que quand vous arrivez là, faites une pause. Ne continuez pas après le pétage de plomb. Le pétage de plomb, c'est aussi pour vous avertir que vous êtes arrivé à vos limites, en fait. Donc, une pause s'impose pour dire, maintenant, il est temps de s'occuper de moi, il est temps de s'occuper de vous. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure aujourd'hui, que vous êtes arrivé à un pétage de plomb, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, faites une pause et commencez à travailler sur votre enfant intérieur. Si vous ne savez pas comment ça se passe, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de mes consoeurs parce que j'en ai fait quelques-unes sur les flammes jumelles sur mes vidéos. Mais voilà, j'y vais doucement sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est assez lourd. Donc, il faut vraiment être déjà prévenu sur ce que c'est qu'une flamme jumelle. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui vous expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est que ce parcours. Donc, pétage de plomb, c'est la sonnette d'alarme. De dire arrêtez-vous parce que si vous continuez, ça va être le burn-out, ça va être l'hôpital, ça va être l'hospitalisation, ça va être la descente dans le trou noir de l'âme. Bien sûr, il y en a qui doivent le vivre pour pouvoir s'éveiller. Mais on peut l'éviter. On peut éviter d'arriver dans un hôpital aussi, de se retrouver interné, de se retrouver dans une situation où on est confiné dans le sens vraiment lourd du terme. Hein. Ce n'est pas le confinement par rapport au coronavirus, mais confiné dans le sens que le mental n'y est plus, on n'est plus dans la matière, tout est dans l'esprit en fait. Donc on peut éviter d'arriver là. Mais si vous êtes déjà arrivé à ce stade-là et que vous écoutez cette vidéo, on vous invite à commencer à faire un travail dans votre enfant intérieur, à travailler sur vos blessures, à travailler sur les blessures par exemple du rejet, de l'abandon, les blessures de l'amour-propre, de la confiance personnelle, self-confidence. Vraiment, on vous invite à faire un bilan, comme quelqu'un qui va faire un bilan de santé, un bilan de votre âme pour pouvoir aller dénicher les souffrances où elles sont
et commencer à les réparer les unes après les autres. Donc, en même temps, c'est aussi une façon de vous dire que ce parcours, c'est le début de votre parcours maintenant, quand on arrive au pétage de plomb. Vous avez pensé avoir vu pire, mais c'est le début de votre parcours. La bonne nouvelle, c'est que on a peut-être atteint la douleur la plus profonde. Donc, on commence à cheminer vers une guérison. Et ce chemin de guérison va dépendre, encore une fois, de vous. C'est vous qui allez lui donner le rythme. Si à chaque fois vous revenez sur vos blessures, à chaque fois vous allez, c'est comme si vous faisiez raviver la flamme ou la blessure, on va dire ça. Vous étouffez la blessure, vous mettez le doigt dans la blessure. À chaque fois, ça va ressaigner et à chaque fois, vous allez avoir mal. Donc, bien sûr, c'est facile à dire qu'à faire, mais voilà. Si je vous parle de ce parcours, c'est que moi-même, je l'ai connu, donc je sais comment ça fonctionne et je vous invite vraiment à cheminer pas à pas et en fonction de vos capacités et de vos forces. Ne vous donnez pas 10 000 tâches le même jour ou en même temps si vous ne pouvez pas le faire. Essayez de réparer une chose après l'autre, une chose après l'autre. Donc, ça peut être l'abandon, ça peut être quelqu'un qui est parti sans vous laisser de nouvelles, et à qui vous essayez de retrouver, de remettre la main dessus, soit par des messages, soit par des appels et qui ne vous répond pas et qui vous laisse en suspens. Commencez déjà à vous dire qu'ils me répondent ou qu'ils ne me répondent pas, je ne suis plus dans l'attente, par exemple. Il peut y avoir plusieurs choses, hein, mais on est dans une guidance générale, bien sûr. Chacun prend en fonction de ce qui résonne en lui. Même si je n'évoque pas votre situation, vous comprenez un petit peu le gros du truc dont je suis en train de parler. Donc vraiment, essayez de commencer à vous détacher et ne plus être dans la codépendance de l'autre. Parce que c'est ça qui vous a amené à ce pétage de plomb. D'accord? C'est ça qui vous a fait tomber dans ce trou noir de l'âme, tomber dans cette dépression, tomber dans cette souffrance profonde, ce manque en fait. Donc aujourd'hui, prenez conscience que à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur vous, vous allez vous détacher pas de votre lien d'âme, mais vous allez commencer à vous détacher de vos souffrances. Et bien sûr, commencer à guérir, à penser déjà vos blessures. Parce qu'on va déjà les penser et après on va essayer de les guérir. On commence d'abord à penser, d'accord? Si vous êtes un homme ou que vous êtes l'autre polarité, le runner, parce que je parle aux personnes ici qui sont un peu dans la posture du chaser, de celui qu'on a abandonné. Si vous êtes celui qui a abandonné la personne et que vous écoutez cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est quand vous arrivez à recevoir la foudre de votre autre qui peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans un lien d'âme et que vous recevez ça, c'est un signe d'alarme, d'alerte aussi pour vous de vous dire aucune personne normale, ordinaire ne réagit comme ça et de vous dire, si vous êtes là-dedans, dans cette vidéo, c'est que vous avez vécu quelque chose de fort, que vous avez peut-être rejeté. Donc, c'est aussi une façon pour vous interpeller. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous êtes de runner, vous interpellez à ce que vous puissiez déjà prendre conscience qu'il y a un lien. D'accord? Qu'il y a un lien et qu'il y a quelque chose à faire avec ce lien. Que rien n'est fait au hasard, que les gens ne se rencontrent pas pour rien et que si, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu cette grosse fusion et vous êtes partis sans comprendre pourquoi vous êtes partis, commencez à travailler sur vous également. Parce que plus vous resterez dans la fuite, l'autre personne, bien entendu, va faire son travail à elle, elle va avancer dans son cheminement. Mais le problème, le risque, qui risque de vous tomber au nez, vous le runner, c'est que quand vous allez avoir l'effet miroir, parce que vous allez vivre la même chose que cette personne est en train de vivre actuellement, donc vous ne vous doutez même pas qu'elle est en train de vivre. Quand vous allez commencer à vivre la même chose et que vous allez faire un travail sur vous et que vous allez vouloir revenir, le risque est que si vous êtes resté tellement indifférent à sa souffrance, à ces appels, ces cris de douleur, ces appels d'alarme, d'alerte, de cris de douleur, au secours, que vous n'avez même pas essayé de compatir à tout ceci, le risque est que quand vous allez revenir, elle peut refuser le lien parce qu'elle a le droit de refuser. Et c'est vous qui allez vous retrouver perdu. Donc, moi, j'invite quand même les runners qui écoutent cette vidéo que si vous êtes runner, même si pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans la complétude, vous n'êtes pas encore dans la réunification ou la réunion des âmes et que vous avez juste
reconnu l'autre étant comme un être particulier ou une âme particulière, que ce que vous avez vécu ensemble n'était pas ordinaire par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre. Que vous soyez un homme ou une femme, dans la procédure honneur, je vous invite à prendre conscience du lien et à avoir de la compassion. Et avoir de la compassion, avoir de la bienveillance envers votre moitié, parce que en fait, c'est deux âmes qui sont séparées. Bien entendu, il faut que chacun fasse son travail, mais si cette personne est là aujourd'hui et que vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que vous êtes runner ou que vous êtes chaser et que vous savez très bien que vous avez fui, parce qu'il faut bien qu'il y ait une polarité qui parte pour que le travail se fasse. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vous inviter à aller prendre soin également de votre chaser, de prendre soin du chaser qui est resté et qui est en souffrance. Donc, envoyez-lui des petits messages, envoyez-lui des petits mots, même si vous n'êtes pas prêt pour l'instant à revenir, parce que la réunion se fait que quand les blessures de chacun se sont vraiment guéries. Donc, le lien, puisqu'on parle de karma ici, de lien sacré, d'union sacrée, une fois que chacun est guéri, là, la réunion se fait. Les deux polarités masculines et féminines se retrouvent. Donc, si vous êtes sur cette vidéo et que vous êtes runner, on vous invite à avoir de la bienveillance, avoir de la compassion, avoir de l'empathie envers votre autre qui est aujourd'hui délaissé, qui se sent aujourd'hui abandonné. Et si vous êtes chaser et que vous êtes sur cette vidéo, je suppose qu'il y a beaucoup de chasers qui seront sur cette vidéo, mais il y a aussi des runners, ne vous inquiétez pas. Peut-être que votre runner peut aussi l'écouter. Hein. Si vous êtes chaser, on vous invite à prendre soin de vous et à commencer à faire le travail sur le lien, parce que c'est votre travail qui va faire en sorte que votre runner revienne vers vous. D'accord? Donc, vraiment, voilà pour ce qui était le message de canalisation pour cette guidance. Maintenant, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Hein. D'ailleurs, qui c'est qui l'a fait ce tarot? Géraldine Garance. D'accord? Donc, on va prendre le tarot des flammes jumelles pour savoir, il est énorme ce tarot. Savoir un petit peu où se trouve votre lien aujourd'hui. Quel est le conseil de vos guides? D'accord? J'entends aussi qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre famille, un défunt, vous qui écoutez cette vidéo, qui est à vos côtés. D'accord? Vous avez vos guides célestes, mais il y a quelqu'un qui est à vos côtés qui vous accompagne dans ce lien. Peut-être que vous avez pensé à cette personne ces derniers temps, qui vous accompagne dans ce lien qui est assez sacré et particulier. S'il vous plaît, mon mari me guide, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la pensée. Moi, je vois deux polarités là. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Vous êtes dans la 5D là. Vous pensez l'un à l'autre. D'accord? Si vous êtes runner ou vous êtes chaser, on vous dit que chacun pense à l'autre. Vous êtes dans la pensée actuellement. Et il y a des personnes qui sont tristes. Là. Il y a la tristesse également. Vous voyez cette photo. Comment la personne se sent. Elle est triste en fait. Et la deuxième carte, nous avons le voyage. Ok? On nous parle de voyage ici. Peut-être que le voyage peut parler aussi de voyage astral, parce que nous avons les étoiles, nous avons un univers qui ressemble un peu aux astres en fait. Quoi. Donc on nous parle peut-être d'un voyage astral ici pour certains. On me dit que vous vous retrouvez dans la matière, dans la 5D pour pouvoir penser vos blessures. Mais bien sûr dans la 5D ça se pense, mais ici dans la matière, la personne a peut-être besoin que vous lui manifestez cette attention, cette affection. Si vous êtes runner hein, et vous, chaser, vous avez besoin que votre autre se manifeste également. Donc, moi, ce que je peux vous dire aux chaser, c'est que vous voyez déjà dans le monde astral ici. Vous voyez, vous voyagez, parce que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, puisqu'on a la pensée ici qui nous parle de pensée attirante, magnétique l'un de l'autre. Et on parle de voyages que vous retrouvez dans les voyages dans la 5D pour vous consoler. Donc, il y a... Oui, donc vous voyagez parce qu'il y a cette attraction qui fait que vous vous retrouvez dans la 5D, d'accord? Il y a beaucoup d'attractions là. Donc évidemment, c'est un lien de flamme jumelle, donc forcément, il y a de l'attraction, d'accord? Alors, on va demander d'autres cartes, s'il vous plaît, me guide par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo.
Qu'est-ce que nous avons ici à la coupe? On parle de gratitude et de manque. Oui, vous manquez énormément. Vous manquez énormément. On parle de quelqu'un. Il y en a un qui a un cœur ici, un cœur qui est fermé, presque, qui est quand même fissuré, et l'autre cœur qui est complètement défait. Donc, il y a une personne qui est vraiment dans la souffrance ici du manque et qui n'en peut plus. Hein, elle est au bout de ses forces là. Et on parle de gratitude. Donc, moi, ce que j'entends aussi par rapport à ce lien, on vous dit de rester dans la gratitude parce que cette personne, elle vous a apporté tellement d'amour. Ça vous a fait voir qu'il peut y avoir une autre forme d'amour que ce que peut-être vous avez déjà vécu dans votre vie. Et que même si vous êtes dans cette brisure de cœur aujourd'hui, ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Ce n'est que dans l'imagination. Et que restez dans la gratitude pour dire merci d'avoir rencontré cette personne parce qu'elle est en train de vous faire travailler sur votre évolution en tant qu'être dans ce monde. D'accord? Donc, on va essayer de retrouver, d'avoir d'autres messages pour que me guide. Ok. Nous avons le travail. Ok. Bon, mais ça... Ok, on nous parle du travail qui est en train d'être fait. Il y a un travail qui est en train d'être fait ici, dans la matière, d'accord? On parle d'un travail qui est en train d'être fait dans la 5D, mais on vous invite également à commencer à faire un travail sur vous, parce qu'il faut que vous preniez l'initiative de commencer ce travail-là, pour que les choses se manifestent dans la matière. Si vous ne faites rien, il se passera, ça va mettre du temps, pas ce qui passera, mais ça va mettre beaucoup de temps. Il y a des gens qui sont sur les liens de flammes jumelles, ça fait 10 ans, parce qu'ils n'ont pas commencé le travail. Parce qu'ils sont toujours dans la dépendance. Donc, ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, c'est de ne plus rester dans la dépendance et de commencer à faire votre travail. J'espère que vous voyez bien la carte. Donc, il y a ces deux-là. On parle de complétude. Voilà. Une fois que vous allez faire ce travail, vous allez rentrer dans une complétude. Hein. C'est comme dit ici. Vous allez rentrer dans une forme de complétude. Et d'ailleurs, c'est la carte centrale. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé un travail malgré eux. On parle d'éveil spirituel pour certains. D'accord? Quand vous allez faire ce travail, vous allez rentrer dans une espèce de complétude et vous allez avoir un éveil spirituel. Votre éveil spirituel, c'est-à-dire votre troisième œil va se mettre en marche. Votre chakra coronal va s'ouvrir pour avoir les messages du divin. Vous allez vraiment être connecté. Vous allez avoir une courroie de transmission super fluide. Et on nous parle également ici, on a eu de la gratitude tout à l'heure, d'accord? On vous dit que restez dans la gratitude, quoi qu'il se passe. Restez dans la gratitude. Qu'est-ce que nous avons là? Lien énergétique. Ok, on parle de lien fort énergétique. Hein. Vous allez vraiment, il y a un lien fort énergétiquement là qui est en train de se passer par rapport à ce travail. Mais une fois que le travail va commencer, vous allez vraiment vous sentir de plus en plus rapprochés et être dans l'attraction l'un de l'autre. Il y a un choix là, d'accord? Il y a des personnes qui vont peut-être, ça peut parler peut-être à d'autres personnes, il y a des personnes qui vont peut-être choisir de faire le travail ou pas. Donc c'est vous qui choisissez. Vous aurez le choix. Soit je continue ce lien parce que j'y crois, soit je laisse tomber et j'abandonne. Voilà. Mais même en abandonnant, les blessures sont là. Hein. Donc il va falloir quand même les nettoyer. Mais vous allez faire un choix. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. D'accord? C'est une carte majeure. Hein. Donc, c'est une carte majeure ici qui nous parle de choix. Mais dans tous les cas, il y a une carte majeure également là qui nous parle d'éveil spirituel. Donc, c'est très fort. C'est des deux messages vraiment très forts qui nous parlent de choix et d'éveil spirituel. Et ce que j'entends aussi, c'est que cet éveil spirituel, vous pouvez le garder pour en faire quelque chose de bon demain, pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes comme moi je le fais, ou alors de le refuser. Il y a des gens qui vont peut-être choisir de le garder et d'autres qui vont le refuser parce que peut-être qu'ils n'ont pas juste envie de travailler sur ce genre de... Ils vont refuser, voilà. On vous laisse le choix de toute façon. Ce soir, vous prenez cet éveil spirituel et en faire quelque chose pour aider les autres, les accompagner, à cheminer. Soit vous allez le refuser. Donc, vous aurez un choix à faire. D'accord? Alors, on parle de solitude, voilà. Regardez, on parle de solitude. Peut-être il y a des personnes qui sont vraiment seules, là, qui se sentent seules, qui se sentent abandonnées. Donc, on vous invite ici, avec la carte de solitude, de travailler sur le rejet et l'abandon. Il y a des gens qui se sentent abandonnés, seuls. On vous dit de travailler sur la dépendance également affective, la dépendance des autres, d'apprendre à être seul pour pouvoir avoir... alors, on vous dit que vous allez avoir une mission de vie par rapport à cet éveil. Il y a beaucoup qui vont utiliser cet éveil. Leur éveil va leur servir de mission de vie. C'est ce que j'entends là. Mission de...
mission divine. C'est une mission divine pour vous. D'accord? Ce que j'entends, c'est qu'il faut que vous soyez seul, que vous vous retrouvez seul pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre être. Parce que vous avez une mission divine qui vous attend après. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. C'est ce que j'entends. D'accord? Comment on est derrière la mission? La fusion. Voilà. Après cette mission, vous allez peut-être rentrer en fusion. OK? Et ça va être avec l'aide du divin. Il y aura la fusion des deux âmes. On vous dit d'agir. Commencez à agir maintenant. OK? Il y a des énergies tierces là pour certains par rapport à leurs autres. Il y a des énergies tierces autour. Mais on vous dit pas de justice divine derrière ces énergies tierces. Il y a une justice divine qui va se faire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été injustes ici avec vous. Votre autre a été injuste, vous avez abandonné et est parti avec quelqu'un d'autre. On vous parle de justice divine. Il y a des énergies tierces. Avec ces énergies tierces, il y aura une justice divine derrière. On vous dit d'agir maintenant. Commencez à travailler sur votre fusion. Commencez à travailler sur votre fusion, mes belles âmes. D'accord? C'est de très beaux messages. Hein. Alors, on vous dit d'agir. Hein. Mais il fallait que vous vous retrouviez seul pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre fort intérieur, dans votre âme. Hein. On va prendre cet oracle de David Sabat, hein, le message des flammes jumelles. Hein. On va voir ce qui vient à vous par rapport à cet oracle. On a des tarots. On a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. Hein. Une arcane majeure qui nous parle d'éveil spirituel, une arcane majeure qui nous parle de choix à venir, à faire, hein. Une arcane majeure qui nous parle de mission divine, que c'est une mission divine pour vous. Donc c'est quand même un beau cadeau. Hein. Et une dernière qui nous parle de fusion, donc ça veut dire que ça va se passer dans la matière. Il y aura une fusion ici. Donc on vous invite quand même à être à l'écoute de vos guides parce qu'il y aura un éveil spirituel et on vous dit que vous aurez le choix. C'est à vous de voir si vous voulez aller dans cette mission ou pas. Et on vous parle de mission divine. Généralement, quand on choisit, généralement, on vous conseille de ne pas refuser, mais après, vous avez le libre arbitre. Hein. On parle de notre apparence intemporelle, on parle de lien, d'accord? Notre appartenance est intemporelle, d'accord? Voilà. On parle de lien ici. Vous êtes liés depuis des siècles, en fait, c'est ce qu'on me dit là. On parle d'évidence, providence, de ta lumière, d'équilibre. Donc, on vous dit que ça va vous apporter un équilibre, tout ceci. Hein. Votre lien existe depuis très longtemps. On parle d'âme à âme égale. On parle d'étreinte ici pour certains. Donc, on vous dit que vous allez vous retrouver et que vous êtes tout simplement le miroir de l'autre, en fait. Vous êtes tout simplement le miroir de l'autre. Vous ressemblez peut-être aussi. Il y a des gens qui se sont rencontrés, ils ont les mêmes gestes, les mêmes tics, les mêmes trucs. Et ils ont l'impression d'avoir toujours vécu ensemble, en fait. On parle d'écho de votre voix. Alors, on vous dit ici que l'écho de la voix de votre autre est à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression de l'entendre tout le temps. On vous dit de ne pas être dessus malgré ce qui se trame ici parce que c'est une chance en fait. On parle ici on a peut-être un signe de scorpion pour certains. On vous dit qu'il y a une chance là pour vous par rapport à ce lien. Il y aura peut-être des messages qui vont venir à vous là. Peut-être que certains vont recevoir des messages de leur autre. 1, 2. On parle de réunion. D'accord? Vous allez rentrer dans une réunion, mais on vous conseille quand même de commencer votre travail vers l'ascension spirituelle par rapport à cet éveil spirituel, d'être à l'écoute également de vos guides. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, si vous avez vu l'amour à cette personne, c'est que c'est vraiment ça. Vous avez eu le discernement, vous avez eu votre troisième œil. Regardez, ça se met directement sur la carte de l'éveil spirituel. Et là, on a le troisième œil. Donc, on vous dit que vous avez vu juste, que vous avez compris ce lien tout de suite, avant même votre autre ici. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. On vous dit que c'est un amour inconditionnel que vous avez pour cette personne. Malgré tout ce qu'elle a fait, vous l'aimez toujours. Hein? C'est ce que j'entends ici. On vous dit au plus haut vers nous deux. Là, vous allez monter vers l'ascension spirituelle tous les deux. Hein. Et c'est vous qui allez aider ce lien. Parce qu'une fois que vous allez commencer à faire le travail, sachez que le travail que vous ferez sur vous va avoir de l'impact sur votre autre. Donc, ne négligez pas ça. Sachez que le travail que vous allez avoir sur vous va avoir l'impact sur votre autre. Puisqu'on vous parle de au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. On vous parle que vous allez travailler sur votre lien, sur vous. Et ça va avoir un impact sur votre autre. Donc, dites-vous bien que vous faites un cadeau à vous et... c'est pas un travail en vain.
C'est pas je fais ça comme ça. Sachez que vous faites un travail pour deux. Voilà. Et on vous dit ici 1 plus 1 égale 3 par rapport à cette oracle de David Sabat. Moi, j'entends aussi par rapport à cette oracle 1 plus égale 3. Ce soit une fois que vous allez vous réunir, vous allez peut-être monter une chaîne ensemble pour faire des guidances et conseiller les gens. Donc, le troisième, le 3, ça veut dire quelque chose qui va naître. Soit pour certaines personnes, vous allez avoir un enfant, soit vous allez avoir un projet commun qui va vous tenir à cœur tous les deux. Donc, on parle de la réunion ici. Une fois que vous allez vous réunir, il y aura quelque chose en plus que vous allez créer. Peut-être un appartement, peut-être une maison, l'achat d'une maison. Quelque chose qui va être un lien commun. D'accord? On parle d'un cœur libre et pacifique. On parle d'épuration. On vous demande d'épurer tout ce qui est autour de vous. Moi, ce que j'entends avec cette carte, aller dans la nature, mettez des fleurs autour de vous, attirer des bonnes ondes, des trucs, épurer tout ce qui n'est plus nécessaire autour de vous. Commencez à faire du nettoyage. Il y a des choses qui ne vous servent à rien, qui sont là, qui vous encombrent, qui gardent des énergies anciennes, qui ne sont pas forcément des énergies positives, qui vous bloquent. Nettoyez tout, enlevez tout, mettez des fleurs, ce que j'entends aussi, mettez des fleurs autour de vous, allez dans la nature. On parle de période de réussite ici, d'accord? Et nous avons un temps pour comprendre, changer de regard. Alors, moi, ce que j'entends avec cette carte de changer de regard, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette guidance, vous allez changer de regard sur votre autre. Vous allez changer de regard après ce pétage de plomb, après cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous allez changer de regard, vous allez comprendre que vous n'êtes pas folle, c'est pas dans votre tête, d'accord? Qu'il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre du divin, qui vous dépasse, qui est dans ce lien et qui vous tire vers le haut aujourd'hui et qui va vous amener à une réelle ascension spirituelle, à un réel éveil spirituel pour une mission divine qui vous attend, une magnifique mission divine qui vous attend. Après, il y aura une fusion, d'accord? Après une fusion, vous avez une magnifique mission. La mission de vie, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un projet que vous allez mettre en place, peut-être, comme on voit sur d'autres parcours de flammes jumelles, les deux polarités se réunissent pour pouvoir cheminer ensemble et accompagner d'autres personnes. On a des vidéos des couples réunis qui accompagnent les gens. On vous dit que ça va être une mission de vie pour vous. Peut-être vous allez accompagner des gens, hein, mais qu'un temps de solitude est nécessaire pour l'instant. Ne pleurez pas sur votre solitude. Elle est nécessaire pour vous faire grandir dans votre éveil spirituel. C'est ce que j'entends. Après la fusion, il y aura une mission divine ici pour vous avec votre autre. On parle, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. Vous l'avez déjà, hein. Vous l'avez déjà, l'amour inconditionnel. Je vais demander une autre carte avec cet oracle de l'oracle des âmes jumelles, d'accord? Qui c'est qui fait ça? Luis Garcia, d'accord, voilà. S'il vous plaît, me guide pour finir la vidéo. Un dernier message pour les personnes qui suivent cette guidance sur les flammes jumelles. C'est un beau parcours, hein? Ne le prenez pas en grippe, ne vous dites pas pas de chance, non, au contraire, c'est une belle chance. On vous parle de joie. On parle de joie, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie. Aujourd'hui, vous pleurez, vous êtes seul, vous avez l'impression d'être abandonné par tous, personne ne vous comprend. Mais on vous parle de joie à venir avec ce lien. D'accord? Qu'est-ce que j'ai à la coupe ici? J'ai ancien, créativité. On vous dit de quitter l'ancien, hein, d'aller vers votre créativité. Quitter l'ancien, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, de vous débarrasser des anciennes choses qui ne vous servent plus à rien. De vous alléger chez vous, de vous alléger dans votre esprit, dans votre cœur. Laissez tout ce qui est plomb-plomb en fait. D'accord? S'il vous plaît, mes guides pour les amis, mes belles âmes, ma famille d'âmes qui regarde cette vidéo. On va faire la coupe, hein, comme ça. Ah, je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre celle-là. Je la prends. On parle de compréhension. Vous allez comprendre ce lien. Si vous n'avez pas encore compris, on vous invite à le comprendre. Allez vous documenter, allez chercher, allez essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans ce parcours. D'accord? Mes explications peut-être vont vous éclairer, vont vous ouvrir peut-être votre conscience aujourd'hui avec cette carte de l'éveil. Hein. Mais on vous invite à comprendre, à essayer de comprendre ce qui se passe dans ce lien. On parle de comprendre ici. On nous parle également, ok, on a encore l'ancien qui est revenu, c'est dingue, hein? L'ancien. On vous dit de quitter tout ce qui est vieux, tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, de le quitter pour nettoyer, épurer, d'accord?
On parle que votre créativité va prendre le dessus désormais, d'accord? Je la mets là parce qu'elle a voulu. On parle d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. Self-confidence, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Avoir confiance en vous. On parle de confiance, la carte centrale, pour pouvoir rentrer dans cette réunion et la complétude. Elle est vraiment tombée dans la carte centrale. Complétude, réunion et confiance, d'accord? On vous dit de rester dans la confiance de ce lien. Gardez confiance à vous, d'accord? Qu'est-ce que nous avons ici? On parle de la fuite. Oui, il y a quelqu'un qui a fui le lien. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, je ne veux pas revenir dessus, c'est bon pour moi, j'ai donné... moi, ce que j'entends, c'est garder votre confiance et ne fuyez pas le lien. D'accord? Parce que c'est un beau cadeau, ça va vous apporter de la joie, ça va vous permettre de vous éveiller, de trouver, de comprendre, d'avoir le discernement, de comprendre ce qui se passe. On parle de quête également. Donc, on vous invite vraiment à aller chercher au fond de vos entrailles, au fond de votre âme, des réponses par rapport à ce lien. Vous avez vos guides qui vont vous apporter des réponses. Je vous ai dit qu'il y a un ancêtre, là, il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté qui vous accompagne dans ce parcours de flamme jumelle. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides spirituels et vous avez quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est de l'autre côté. Peut-être que vous pensez à cette personne ces derniers temps et elle est là avec vous. D'accord? On parle d'une période d'attente également. On vous dit d'attendre les réponses par rapport à vos questions. Vous allez les avoir. Vous voulez trop vite savoir, vous voulez trop aller très vite à la quête de comprendre tout de suite. Chaque chose chaque chose en son temps, étape par étape. Vous ne pouvez pas essayer de guérir toutes les blessures en même temps. Je gravis la première marche, la deuxième, la troisième, la quatrième. Comme un enfant qui apprend à marcher, voilà. Il ne va pas courir tout de suite. Hein. Il va d'abord ramper, après il va se lever, il va tomber, il va se relever. Et donc, c'est un peu ça. On parle de rester patiente par rapport à ce lien. Ce n'est pas un lien où on a besoin d'aller trop vite. Voilà, regardez. On parle de l'impatience encore. Je ne sais pas si vous dites, c'est les quatre. Hein. Impatience, l'attente, la quête, l'impatience. On me dit que vous avez trop envie de savoir. À mon avis, il y a des gens qui ont épluché tous les trucs de flammes jumelles là, qui veulent comprendre. Mais c'est bien d'avoir la curiosité, mais on vous parle que vous avez un guide qui vous accompagne par rapport à cette quête. Vous avez, pas quand même d'ailleurs, on vous parle de l'attente, de rester dans l'attente et ne soyez pas impatiente. Il y a l'attente et l'impatience pour certains. Là. Ok? Et derrière, nous avons la Trinité. D'accord? Ce que j'entends avec cette carte de la Trinité, ce que j'entends, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On vous dit que vous êtes accompagné par la Trinité, vous n'êtes pas seul. C'est des liens de flammes jumelles. La plupart du temps, que les gens soient croyants ou pas, ils ont souvent le Christ comme guide et Maman Marie. Hein. Donc, voilà, vous avez la source qui vous accompagne parce que c'est un lien assez fort. Vous n'êtes pas seul, vous avez la Trinité qui est avec vous. D'accord? Le sang. Ah ben voilà. Ok? Le sang des saints qui est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ok? Voilà. On parle de poursuite ici pour certains. De douleur. Ok? Oui, il y a des douleurs encore pour l'instant. Mais l'illumination va se faire. Hein. Il y a une illumination qui vient là. Après une période de solitude. Hein. On vous dit que c'est le destin. Ça fait partie de votre destin, de votre cheminement. Et la complétude va se faire également. On n'a pas de purification encore une fois. Des signes. Vous allez commencer à avoir des signes. Vous allez avoir des signes. Des maîtres nombres. Peut-être des je t'aime partout, des chansons qui vont vous rappeler votre autre, des trucs comme ça, ou qui vont vous rappeler quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Hein. Donc, vraiment, faites attention à tous les signes que vous allez recevoir ces prochains jours. On vous dit de rester dans le silence. Le silence est important pour pouvoir cheminer. Le silence, moi, je l'associe à la carte de la solitude également. Pour comprendre les messages, il faut que vous soyez dans le silence et la solitude. Donc, moins vous en parlez, mieux c'est. Restez dans le silence parce que ça vous appartient à vous seul. Et tant que vous n'êtes pas encore aguerri, vous n'êtes pas encore initié, gardez ça pour vous. D'accord? Les gens ne comprendront pas, ils vont vous prendre pour quelqu'un qui raconte un petit peu n'importe quoi parce que bien sûr, voilà, on sait tous que quand on est amoureuse et qu'on est amoureuse de quelqu'un que les gens ne comprennent pas, forcément on n'a pas les pieds sur terre, on ne comprend pas. Mais on vous dit de garder ça pour vous. D'accord? Il y a des changements qui viennent vers vous là. Ok? On va s'arrêter là. Il y a des secrets, il y a des choses. On parle d'amour inconditionnel encore. Hein. Réunification dans l'air pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en fin de parcours bientôt et qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux, donc ils vont arriver à la réunification. Mais moi, je parle beaucoup plus de personnes qui sont encore dans la douleur ici. Hein. D'accord?
Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance va résonner en vous. Je vais prendre un petit oracle là pour vous donner un petit peu le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il vous envoie comme message? D'accord? C'est un petit oracle de flamme jumelle du message de votre autre. On va écouter ce qu'il nous dit. Hein. D'accord? Voilà. Oula. Je n'ai même pas commencé. Hein, donc on va quand même pas trop s'emballer. On attend un petit peu que je batte les cartes quand même. Hein. Oh, dis donc. Bon, ben. Qu'est-ce qu'il nous dit? I'm not sure if I feel the same way I once did. Je ne suis pas sûre de me sentir de la même façon que j'ai dû l'être. Ok, pour l'instant, il est dans les doutes. Hein. On a parlé de doutes tout à l'heure. Hein. This is so hard for me. I am strongly. C'est tellement difficile pour moi. J'essaie d'être fort. D'accord? I don't know why I let you go. Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé partir. D'accord? Il vous le dit ici. Ok, ça veut parler. Hein. Je ne te mérite pas. I don't deserve you at all. Il vous dit que vous ne vous méritez pas. C'est quelqu'un qui est dans les remords, qui est dans les regrets, qui ne sait même pas pourquoi il a laissé, il vous a laissé partir, quoi. Ce que j'entends, c'est que vous lui avez donné tellement d'amour, il n'a même pas su apprécier cet amour à sa juste valeur. Et donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans les regrets, mais peut-être qu'il n'ose pas revenir vers vous, qu'il a honte, qu'il a peur. I hope you don't find out that I have been watching your social media app. C'est quelqu'un qui vous suivait, c'est la carte centrale. Hein. J'espère que tu ne t'es pas rendu compte que je regarde tes réseaux sociaux, tu te regardes sur les réseaux sociaux et que je te regarde un peu partout. Qu'est-ce qu'il vous dit là? I heard a million voices in my head telling me the thing I should have said. J'entends des millions de choses dans ma voix et mon cœur qui me disent des choses que j'aurais dû te dire. Donc, c'est quelqu'un qui est dans les remords, qui est dans la souffrance aussi. Hein, même si pour l'instant, il est dans le silence radio, c'est quelqu'un qui est dans les remords. Quoi. Et il dit, I try to replace you, then I realize that you are irreplaceable. And now you are gone. J'ai essayé de te remplacer, puis j'ai réalisé que tu es irremplaçable. Maintenant, tu es parti. Donc, ce n'est pas des regrets, ça. Hein, ce n'est pas des mea culpa. Pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être se manifester. Hein, mais ne soyez pas dans l'attente. Commencez à travailler sur votre autonomie, indépendance. I don't want to lose you. I don't want to lose your love. I'm afraid I may lose you. Il y a quand même beaucoup de cartes là. Hein, et les cartes qui sortent, elles sont quand même assez cohérentes. Hein. Je ne veux pas perdre ton amour, mais je suis effrayée que je t'ai peut-être déjà perdu. Et la dernière, on parle de quoi? Oula! Il y en a deux. Il y en a même trois là. You are in love with me or my potential. Alors, il se pose la question si vous êtes amoureuse de lui ou de son potentiel. Donc, il a quand même aussi un esprit un peu tordu de se dire peut-être que vous êtes avec lui par rapport à son potentiel. Ok, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur votre sincérité, sur votre engagement envers lui, sur votre intégrité, sur votre honnêteté par rapport à la relation. Et c'est quelqu'un qui regrette quand même. Peut-être que vous lui avez laissé croire des choses que peut-être que vous étiez là par rapport à son potentiel et que ça l'a peut-être refroidi. Mais dans tous les cas, il fallait bien qu'il y ait une raison pour que le lien se fissure, pour que vous puissiez faire un travail sur vous. Si ce n'était pas cette raison-là, il y aurait eu une autre dans tous les cas. Donc, c'est ce qu'on me dit là. The thought of you with someone else drive me insane. La seule pensée de te croire avec quelqu'un d'autre me rend insensé. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, en plus, il est jaloux. I wish things were different between us. J'aurais vraiment aimé que les choses soient différentes entre toi et moi. Et qu'avons-nous un dos, deux decks. On va voir ici. I get scared if I am being honest with you. J'ai peur. I get scared if I am being honest with you. J'ai peur d'être honnête avec toi. Et là, nous avons quoi? We need to talk about everything. C'est quelqu'un qui va venir vers vous pour parler. Hein.
Ouais. Ouais. On nous dit ici, pour d'autres, hein, pour d'autres personnes, on nous dit, honestly, I don't want to be in a relationship right now. Pour d'autres personnes peut-être, ou même pour certaines personnes, pour une autre catégorie de personnes, on nous dit ici, je ne veux pas être dans une relation maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire jamais. Honestly, I don't want to be in a relationship right now. Je ne veux pas être dans une relation maintenant. Maintenant. Voilà. Peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être d'autres choses qu'il veut faire avancer dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'il a peur aussi. Peut-être qu'il a été effrayé, que c'était trop fort pour lui et que voilà, il s'est retiré parce que ben, il manque aussi peut-être de confiance. Hein. I will make it up if you let me know. You let me. I promise you that I am going to be better. Donc, il vous dit quand même qu'il va le faire. Il te promet, si tu le laisses faire, vous le laissez faire, et il vous promet qu'il va il va devenir quelqu'un de mieux, de meilleur pour vous. Peut-être qu'il n'est pas prêt pour l'instant. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'instant, mais il aimerait faire les choses en mieux. Donc, voilà pour cette guidance sur les flammes jumelles, sur le pétage de câble, sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, ce que j'entends aussi là, c'est que vous allez commencer votre ascension sur votre spiritualité, sur votre évolution maintenant. Il y a des forces célestes là qui vous prennent la main. On a parlé de Trinité, on a parlé du sang. Donc, pour moi, vous êtes accompagné. Et ça, c'est ma croix de Lourdes avec l'eau de Lourdes de Maman Marie, avec des cristaux. Cette croix, quand elle sort, elle me parle souvent de déblocage de choses, de déblocage karmique, d'avancement de choses positives. D'accord? Donc, restez positif sur ce lien. Je vous remercie, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous a résonné, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à partager, à vous abonner, à actionner la petite cloche. J'ai fait plusieurs types de guidances sur la playlist. Vous pouvez aller voir d'autres choses si ça vous intéresse. Donc, actionnez bien votre cloche pour être parmi les premières personnes à être au courant de mes guidances que je posterai. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage et restez alignés sur ce lien qui est un lien assez particulier. Voilà, je vous envoie plein de cœur. Merci d'être là. Bisous.